Bonjour, aujourd'hui on va résoudre l'exercice 10, étude comparative de deux paraboles. On a P de x qui est égal à ça, Q de x qui est égal à cette expression, moins 1 demi, etc. Alors, on va commencer par un petit rappel. Parce que la première question c'est quoi? C'est le sommet, l'axe de symétrie, le sens d'ouverture de chaque parabole. Rappel. Donc, la forme canonique. Forme canonique de ax carré plus bx plus c, avec a est différent de 0, donc est égal à a fois x moins alpha au carré plus bêta. Dans ce cas, si a est supérieur à 0, la parabole est ouverte vers le haut. Si a est inférieur à 0, la parabole est ouverte vers le bas. Et le sommet, ça c'est le sommet. Le sommet a pour coordonnées alpha, bêta, soit minimum, le premier cas c'est un minimum, le deuxième cas c'est un maximum. Alpha, bêta. Et l'axe de symétrie qui partage la parabole en deux parties, c'est l'axe d'équation x est égal à alpha. Voilà. On commence par la première équation. Donc pour P de x, la première question, pour P de x est égal à, c'est normalement 1 fois x moins 2 au carré moins 1. Donc le sommet a pour coordonnées, on le note S, indice P, a pour coordonnées 2, moins 1. 2, moins 1. Et l'axe de symétrie, c'était quoi? L'axe de symétrie, on avait dit que c'était alpha. Alpha, ici, c'est 2. Donc, axe de symétrie. C'est la droite d'équation x est égal à 2. Le coefficient, c'est 1. Donc, coefficient devant x moins 1, moins 2, le tout au carré, c'est normalement a est égal à 1. Ou bien a de la fonction p, a indice p est égal à 1 supérieur à 0. La parabole I est ouverte vers le haut. La parabole est ouverte vers le haut. Voilà, ça c'est pour P de x. On passe maintenant à Q de x. Donc, Q de x est égal à moins 1 demi fois x moins 2. 1 plus 2, c'est moins 2. Au carré plus bêta, c'est 3 ici. Donc, le sommet, c'est moins 2, 3. Sommet de la parabole représentative de Q de x, S indice Q, moins 2, 3. L'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x est égal à moins 2. Maintenant, le coefficient. Coefficient A indice Q est égal à moins 1 demi, inférieur à 0. La parabole
est ouverte vers le bas. Vers le bas. Voilà, c'est très simple. Maintenant, on passe à la question de calculer les images 0, 2, moins 2 pour les deux fonctions. Pour les deux fonctions, 0, moins 2, moins 2. On commence par P de 0. Donc, P de 0, donc c'est x moins 2 au carré plus, non, moins 1. On remplace x par 0. Donc, ça va faire 4 moins 1, c'est 3. C'est-à-dire que le point de coordonnées 0, 3 appartient à la courbe représentative de la fonction P. Le deuxième point, c'est P de 2 est égal à 2, on remplace x par 2, moins 2 au carré, 0 au carré 0, moins 1, c'est moins 1. Donc le point de coordonnées 2, moins 1 appartient à la courbe représentative de la fonction P. Maintenant, on calcule P de moins 2. On remplace x par moins 2. Moins 2 au carré, moins 1. C'est 16 moins 1, c'est 15. Donc, le point de coordonnées moins 2, 15 appartient à la courbe représentative de P. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les images de Q de X. Les images par la fonction Q. On commence par l'image de 0. Donc, si moins 1 demi, l'équation déjà, c'est la fonction déjà, c'est moins 1 demi x plus 2 au carré plus 3. On remplace x par 0. C'est 0, 2, c'est 4 au carré fois moins 1, c'est moins 4. Non, 2 au carré, c'est 4. Moins 1, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2. Plus 3, c'est 1. Donc, le point de coordonnées 0, 1 appartient à la courbe représentative de la fonction Q. Maintenant, l'image de 2 par la fonction Q. Moins 1 demi, 2 plus 2 au carré plus 3. Ça va faire 4 au carré 16 sur 2. 8 fois moins 1, c'est moins 8. Plus 3, c'est moins 5. Donc, le point de coordonnées de coordonnées 2, moins 5, appartient à la courbe représentative de la fonction Q. Maintenant, l'image de moins 2. Q de moins 2 est égal à moins 1 demi, moins 2 plus 2, on place ça c'est 0, on remplace x par 0, ça on remplace x par 2, ça on remplace x par moins 2. Donc c'est 0 au carré, plus 3, 0 au carré sur 2 fois moins 1 c'est 0, plus 3 c'est 3. Donc le point de coordonnées moins 2, 3 appartient à la courbe représentative de la fonction Q. Très bien. La question suivante, représenter les deux courbes dans le même repère. Très bien. On commence par les axes de symétrie. Donc, on a x est égal à 2 et x est égal à moins 2. Donc là, c'est le repère. Là, c'est les graduations. Là, c'est x. Là, c'est y. 0, 1, 1. Alors, l'axe de symétrie. On a deux axes de symétrie. Le premier, c'est x est égal à 2. Le deuxième, c'est x est égal à moins 2. X est égal à 2. X est égal à moins 2.
Très bien. On commence par la première fonction. Donc, on avait dit que 0,3 appartient à la courbe de la fonction b. 0,3. Là, c'est le premier point. On va essayer de changer les couleurs. Donc là, c'est 0,3. Le deuxième point qui appartient à b, à la courbe de b, c'est 2 moins 1. 2 moins 1 se trouve là. Et déjà 2 moins 1, c'est le sommet de la première fonction. C'est le sommet. Ça, c'est S de la fonction de la parabole représentative de la fonction P. Le troisième point, où se trouve le troisième, c'est moins 2, 15. Moins 2, 15. Moins 2, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Moins 2, 15 se trouve là. Et maintenant, en utilisant l'axe de symétrie de cette fonction, donc on va essayer de mettre les images des points qu'on avait mis ici. Donc là, l'image de ça se trouve là, et l'image de ça se trouve là. Non, ça c'est 5. 4. Là. Voilà. Maintenant, on trace notre courbe. La courbe, elle est comme ça. Pour la deuxième fonction, on a 0, 1, 0, 1, 0, 1. On a 2 moins 5. 2, 5. Et on a moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. Et le sommet, c'était quoi de la deuxième? Le sommet de la deuxième, c'est moins 2, 3. Moins 2, 3. Le sommet de la deuxième, c'est moins 2, 3. C'est pas moins 3. Moins 2, 3. Oui. Maintenant, je mets les images par rapport à l'axe de symétrie. Le premier se trouve là. Le deuxième se trouve là. Et je trace ma fonction. Voilà. Lire graphiquement une valeur approchée des abscisses de leur point d'intersection. La quatrième question. Donc, on remarque qu'il n'y a pas d'intersection entre
on voit clairement que la courbe bleue reste tout le temps, ou bien il n'y a pas d'intersection en général, vous voyez? Donc pas d'intersection. En observant bien, hein, les deux courbes ne se touchent pas, ne se touchent jamais. Hein. Donc les deux paraboles ne se touchent jamais. Donc la quatrième question, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, les deux graphiquement, les deux touches, les deux paraboles, bien les deux courbes, paraboles, ne se touchent jamais. Ne se touchent jamais. Très bien. Et voilà, l'exercice est terminé.